L'arc n'a pas de conscience. Il est le prolongement de la main et de la volonté de l'archer. Il sert à tuer ou à méditer. Sois toujours clair, donc, dans tes intentions. Un arc a de la souplesse, mais il a aussi ses limites. Si tu le bandes plus qu'il ne peut le supporter, tu le casseras et tu épuiseras ta main. Efforce-toi de cultiver l'harmonie avec ton instrument et de ne pas exiger plus que ce qu'il peut te donner. J'ai toujours aimé les arcs depuis que je suis tout petit. Quand je me baladais dans la forêt, j'essayais de trouver un bâton et je prenais toujours une corde avec moi pour me faire un arc. Le fait de le faire soi-même, ça me procurait tellement de plaisir. Et puis c'est quelque chose de si simple, qui fonctionne tellement bien. Et justement, c'est cette simplicité qui me fascinait, qu'on pouvait faire quelque chose d'efficace avec si peu de moyens. Et l'arc, en fait, est assez symbolique pour moi. Ça représente la souplesse et la force en même temps. La force n'est rien sans la souplesse et la souplesse n'est rien sans la force. Il faut pouvoir avoir les deux et pouvoir les équilibrer. Et je trouve que l'arc représente très bien ça. Sa force vient du fait que le bois puisse se courber. Et si le bois était trop souple, l'arc n'aurait pas assez de puissance. Mais par contre, si le bois est trop rigide, il casse. Je reviens à des choses qui sont simples comme le bois et la corde. Et s'il y a des problèmes, j'essaie de les résoudre par moi-même et de ne pas trouver de solution sur internet ou n'importe où. L'archer qui ne partage pas avec les autres sa joie de l'arc et de la flèche ne connaîtra jamais ses propres qualités et ses propres défauts. Avant de commencer quoi que ce soit, donc, cherche des alliés. Des gens qui s'intéressent à ce que tu fais. Attention, je ne suis pas en train de dire « cherche d'autres archers ». Je dis simplement « trouve des personnes qui ont d'autres talents » car la voie de l'archer n'est pas différente d'une autre voie suivie elle aussi avec enthousiasme. Je crois que le fait de se mettre un objectif aussi, d'avoir une cible devant soi et de tendre son arc, d'attendre un peu, de respirer, puis de relâcher la corde pour que la flèche atterrisse sur la cible, c'est quelque chose qui fait du bien aussi, de se dire qu'on a un objectif et qu'on va l'atteindre. Et que même si on l'atteint pas, on recommence et c'est même pas le fait de l'atteindre ou pas qui est important, c'est juste le moment même quand tu tires la flèche, où il n'y a plus rien qui est important à part regarder devant soi, tendre son arc, respirer et lâcher.